Nous sommes le 3 juillet 1992 à Jasper, dans l'Indiana, aux États-Unis, et Juanita est assise dans le salon en train de regarder la télévision. Son petit ami, George Dacre, qui a 35 ans, s'active dans la cuisine quant à lui. Et Juanita entend George tousser. Alors bon, ça peut arriver, mais cette toux qui paraît avoir commencé comme un chatouillement se développe et empire rapidement. Juanita fronce des sourcils, c'est pas une toux normale ça, c'est une toux profonde, gutturale, très rauque. Elle fonce dans la cuisine et voit George appuyé sur un meuble de cuisine, à peine capable de reprendre son souffle entre les quintes de toux. Bienvenue sur ce nouveau récit de l'ombre qui s'intitule L'homme bleu. Souvenez-vous de mettre un petit pouce en l'air, surtout si vous aimez, et de vous abonner. Et puis, je vous retrouve juste après le générique pour continuer cette histoire. Juanita est donc très inquiète parce que cette toux est vraiment très extrême et très bizarre. George n'a jamais toussé de cette façon. Elle n'a jamais entendu, et lui non plus d'ailleurs, hein, il s'est jamais entendu faire ce bruit auparavant, il a l'air très effrayé. Il n'est pas malade, il n'a pas de fièvre, il n'a pas de problème respiratoire, il n'en a jamais eu, il ne fume pas. Alors oui, il travaille dans un atelier de métallurgie où il fait fondre de l'aluminium, mais il a toujours respecté toutes les mesures de sécurité et il porte un masque. Donc logiquement, il n'a jamais rien inhalé de toxique. Il n'y a donc aucune raison valable pour laquelle il soit soudainement pris d'une incroyable quinte de toux telle que celle-là. Mais que se passe-t-il, Georges? Mais ça va? Tu vas bien? Que je peux faire quelque chose pour toi? T'as besoin de quelque chose? Georges, qui est toujours en proie à cette horrible toux, ne peut même pas répondre. Alors il sort un mouchoir de sa poche, il le met devant sa bouche pendant qu'il continue à tousser, et il peut presque pas reprendre ses respirations entre les quintes de toux, tellement elles sont puissantes et rapprochées. Et lorsqu'il retire le mouchoir, on peut voir que celui-ci est taché de sang. Il s'empresse de le remettre dans sa poche, l'air de rien, mais Juanita, elle l'a bien vu, et elle lui dit « Écoute Georges, là franchement, je sais pas ce qui se passe, mais tu dois aller à l'hôpital tout de suite. » Même s'il ne peut pas parler, Georges ne veut de toute évidence pas aller à l'hôpital. Il oppose une vive résistance à Juanita, mais celle-ci est têtue, même si elle n'est pas bretonne, avec un prénom comme ça. Et puis elle l'attrape et elle le traîne littéralement à travers la maison. Au travers de la porte d'entrée jusqu'à la voiture. Elle le pousse de la voiture, elle se met au volant et ils y vont. Lorsqu'il se garde devant les urgences à l'hôpital, la toux de Georges s'est un petit peu calmée. Donc Georges, qui tout d'un coup peut parler quand même un petit peu, insiste. Écoute Juanita, c'est bon, hein, ça s'est calmé, tu vois bien, il n'y a pas besoin d'aller à l'hôpital pour une quinte de toux. Surtout que ça commence à aller mieux, tu vois. Non, Georges, franchement, c'est pas une quinte de toux, ça, c'est... Non, mais t'entends le bruit que tu fais? Et en plus, t'es en train de cracher du sang. Non, mais quand on en arrive là, c'est sérieux quand même. Alors non, maintenant que nous sommes ici, un peu calmés ou pas, écoute, il faut qu'on sache, il faut qu'on en ait le cœur net. Allez, oust, sors de la voiture, on y va. Extrêmement agacé, Georges cède et sort de la voiture. Ils entrent tous les deux aux urgences dans l'hôpital. Donc arrive une infirmière pour les accueillir, savoir ce qui se passe, prendre des notes, etc. Mais Georges, sans aucune raison apparente, il repousse l'infirmière vraiment violemment. Genre, éloigne-toi de moi, je veux pas te voir, ne me touche pas, enfin bref. Juanita, qui devient très embarrassée de cette situation, s'excuse. Et le personnel le prend plutôt bien. Hein. Le personnel se tient un petit peu à distance. Et quand il parle à Juanita plutôt qu'à parler à Georges, qui lui est assis dans un coin, les bras croisés. Il refuse de parler avec qui que ce soit, il refuse de donner la moindre information. Vraiment, il a changé. Parce qu'avant cet incident, Georges était connu pour sa nature joviale, son optimisme qui était même très contagieux. Mais dès que les symptômes de la toux ont commencé, c'est comme s'il était devenu une autre personne. Sa gentillesse habituelle, elle a été transformée, elle a été remplacée par une irritabilité et une agressivité inexplicable. Ce qui rend la situation encore plus alarmante pour Juanita. Alors on est bien d'accord, quand on est malade, c'est jamais très agréable et on n'est pas de la même bonne humeur que quand on n'est pas malade. Mais là, le changement a quand même été relativement radical.
Vers la fin de cette visite à l'hôpital, le médecin prescrit à Georges des antibiotiques pour ce qu'il appelle une infection des voies respiratoires supérieures. Et il lui demande s'il veut bien passer la nuit à l'hôpital pour qu'il puisse l'observer et s'assurer qu'il va vraiment bien. Mais Georges refuse catégoriquement, bien entendu. Il se lève et retourne et quitte l'hôpital en courant. Il pique un 100 mètres hors de l'hôpital. Juanita, après s'être encore une fois excusée du comportement de Georges, le suit. Les jours suivants, Georges prend donc les antibiotiques qu'on lui a prescrits, mais ils ne font absolument aucune différence. Il continue à avoir ces énormes quintes de toux. Et pire encore, Juanita remarque que la peau de Georges devient de plus en plus bleue, et en particulier sur ses bras, sur ses mains, le bout de ses doigts et sur son visage. Donc environ une semaine après cette première visite aux urgences, Juanita regarde Georges et elle se dit « Oh là là, il a l'air très mal en point, il faut vraiment qu'il retourne aux urgences, quoi, parce qu'il faut qu'il l'examine de nouveau, c'est vraiment pas normal. » Elle réussit donc à convaincre Georges d'aller à l'hôpital. Il est toujours très réticent à l'idée, mais il est maintenant tellement affaibli et épuisé par cette toux quasi constante que, il se plie à la volonté de Juanita. Cette fois-ci, l'hôpital fait passer à Georges une radiographie des poumons pour voir de quoi il en est. Et la radiographie révèle que Georges souffre d'une pneumonie dans les 2 poumons. Ça explique pourquoi il tousse tant, et cela explique également pourquoi sa peau devient bleue. À cause de cette infection et de cette toux, son corps ne reçoit pas assez d'oxygène, et le manque d'oxygène se traduit par ce qu'on appelle une cyanose, donc qui donne à la peau une teinte bleue. L'attitude hostile de Georges envers les infirmiers et les médecins a rendu les soins extrêmement difficiles, mais en plus de ça, ça a vraiment créé une barrière entre lui et ceux qui tentent de l'aider en fin de compte. Il refuse de coopérer, son agressivité retarde beaucoup les diagnostics et les traitements, ce qui fait que sa situation s'aggrave de plus en plus. Donc les professionnels de santé, même s'ils sont compréhensifs, ils se trouvent quand même dans une position relativement délicate avec un patient aussi réfractaire que ça, quoi, parce que ça devient difficile à traiter. Les problèmes commencent vraiment lorsque les médecins essaient de trouver la cause de la pneumonie de Georges. Parce que la pneumonie, c'est causé par une bactérie ou un virus ou des envahisseurs microscopiques quelconques. Donc, les médecins, ils prélèvent le mucus du patient, et puis avec les tests, ils le testent, et puis ils peuvent voir de quoi il s'agit. Ils peuvent voir de quelle bactérie il s'agit, de quel virus ou de quel envahisseur est en jeu. Et donc, de cette façon, on peut donner le traitement adapté, les antibiotiques ou les médicaments qui vont aider, qui vont marcher. Or, après avoir testé le mucus de Georges, il ne trouve absolument aucune trace de quoi que ce soit. Rien. Absolument rien. Aucun élément susceptible de provoquer une pneumonie. Alors après les tests, les médecins écartent l'hypothèse de la pollution par l'aluminium. Oui, c'est vrai, Georges travaille dans une usine métallurgique et il aurait pu inhaler de l'aluminium pendant la fonte, mais tous les résultats sont négatifs, aussi pour l'aluminium. Donc c'est pas ça. Donc les médecins envisagent toutes sortes d'autres possibilités, par exemple un champignon quelconque avec lequel Georges aurait pu entrer en contact et qui serait à l'origine de la maladie, ou alors des virus, des bactéries extrêmement rares, parce qu'il y en a aussi. Mais peu importe les tests, les résultats sont désespérément négatifs. Rien. Il n'y a absolument rien. Aucune raison. Alors oui, la radio montre clairement qu'il y a une pneumonie sur les 2 poumons, mais à part ça, on pourrait dire que Georges pète la santé. C'est totalement inexplicable. Georges passe plusieurs semaines à l'hôpital, de test en test, et personne ne comprend quoi que ce soit à cette histoire. Le pire est qu'au fil des jours, l'état de Georges s'aggrave jusqu'à ce qu'il soit placé sous respirateur parce que ses poumons ne fonctionnent plus d'eux-mêmes, tout simplement. Donc le respirateur force l'air à entrer dans le corps du patient pour pouvoir l'oxygéner. Et là encore, toujours quelle que soit la quantité d'oxygène qu'on injecte dans le corps de Georges, enfin qu'on pousse dans le corps de Georges, il continue à avoir de terribles quintes de toux et sa peau reste désespérément cyanosée. En octobre, donc 3 mois après que Georges ait commencé à avoir ses quintes de toux, il meurt à l'hôpital.
Alors les médecins sont totalement déconcertés. Ce qui vient d'arriver à Georges n'a absolument aucun sens. Il était jeune, il était en bonne santé, et une maladie agressive totalement inconnue l'a tué en à peine 3 mois. Donc les médecins se disent qu'ils doivent absolument découvrir ce qu'est cette maladie mystérieuse et surtout comment la guérir avant que d'autres personnes n'en meurent. Le 8 octobre, soit 5 jours après la mort de George, un pathologiste de l'Indiana, le docteur Daniel Say-Weavant, qui est très connu pour sa capacité à élucider les morts inexpliquées comme celle de George, il est appelé à la rescousse à l'hôpital où George est mort afin de pratiquer son autopsie et peut-être de pouvoir comprendre ce qui s'est passé. Le docteur Weaver commence l'autopsie, il examine l'intérieur de George, il constate que les poumons de George sont dans un état lamentable. On pourrait comparer des poumons sains à un petit peu de la barbe à papa. Le tissu dont ils sont composés, il est léger, il est aéré, c'est ce qui fait qu'ils peuvent facilement transférer l'oxygène que nous respirons dans tout notre corps. Les poumons de George, eux, ils sont épais, lourds et couverts de tissu cicatriciel. Ils sont totalement inutilisables. George est mort par suffocation parce que les poumons ne pouvaient plus transférer l'oxygène au reste du corps et ils ne pouvaient plus transférer quoi que ce soit. La question est maintenant donc de savoir pourquoi. Le docteur Weaver se heurte aux mêmes obstacles que tous les autres médecins avant lui quand il tente de trouver une contamination à l'intérieur des poumons de George. Il n'y a rien à voir. Circuler, rien à voir, absolument rien. Aucune raison valable. À la fin de l'autopsie, le docteur Weaver n'est pas plus avancé qu'au début et il n'en sait pas plus que les autres médecins. Frustré, une fois l'autopsie terminée, le docteur Weaver consulte le dossier médical de George et commence à le lire et à le relire. Et c'est en lisant le dossier qu'il remarque quelque chose d'étrange. Alors, bien sûr, les autres médecins l'ont également vu, mais apparemment, ils n'y ont pas accordé d'importance. Lors de la première visite aux urgences, Juanita avait dit aux infirmières et aux médecins que George, avant de commencer à tousser dans la cuisine, il était de très bonne humeur. D'une manière générale, enfin en règle générale, George était une personne très positive et très optimiste. Mais dès qu'il a commencé à tousser, c'est comme s'il s'était transformé en quelqu'un d'autre et qu'il était devenu méchant et désagréable. Juanita a dû pratiquement le traîner à l'hôpital, comme je vous l'ai expliqué. Le dossier contenait également une note qui indiquait que George avait été très agressif à l'hôpital, qu'il avait poussé l'infirmière qui était chargée des admissions, etc., etc. Et le docteur Weaver se dit alors que la violence de George n'était peut-être pas simplement due au fait qu'il était une personne désagréable à la base, puisque ce n'était pas le cas, mais qu'il avait peut-être ingéré quelque chose de toxique qui, non content d'avoir affecté ses poumons, avait aussi affecté son cerveau. Et c'est la raison qui avait fait qu'il s'était comporté de la sorte. Pour en avoir le cœur net, le Dr Weaver appelle le directeur de l'atelier de métallurgie où George avait travaillé pour lui demander s'il y a d'autres produits chimiques et toxines à l'intérieur de l'usine auxquels George avait peut-être été exposé. Ces produits auraient pu affecter George, même s'ils n'ont pas laissé de traces. Mais le directeur était apparemment beaucoup plus occupé à casser du sucre sur le dos de George plutôt que de parler des produits utilisés dans son entreprise. De toute évidence, il n'aime pas George, il ne l'a jamais aimé. D'après lui, George, c'était une personne horrible, pas digne de confiance, obsédé par gagner de l'argent à tout prix, il n'en avait jamais assez. La preuve d'ailleurs, en plus de son travail dans l'usine métallurgique, George avait toutes sortes de petits boulots à la limite de l'illégalité pour gagner de l'argent. Bref. Et le directeur donne par exemple des exemples de différentes escroqueries, entre autres une escroquerie à l'or et à l'argent. Pendant qu'il détaille cette escroquerie, le médecin qui l'écoutait que d'une oreille, parce qu'il commençait à réfléchir à qui il allait contacter après, parce que de toute évidence, le directeur était surtout occupé à dénigrer Georges et pas trop à aider. Mais donc, dans le zonzon de la conversation, à un moment donné, lorsque le directeur détaille cette escroquerie à l'or et à l'argent, il mentionne un truc qui pique la curiosité du médecin. Le médecin écoute attentivement, prend des notes, pose des questions sur cette escroquerie dans laquelle Georges était apparemment impliqué. Et lorsque le docteur Weaver raccroche le téléphone avec le directeur, il est convaincu d'avoir découvert ce qui est arrivé à George. Tous les indices étaient là depuis le début, la peau bleue de George, son comportement grossier et violent aux urgences, mais personne n'avait pu les assembler correctement parce que la cause de ce qui est arrivé à George était si hors du commun que personne n'y aurait pensé sans avoir certaines informations qu'on ne pouvait pas deviner.
La nuit où Georges a commencé à tousser dans la cuisine, ou la soirée où il a commencé à tousser dans la cuisine, il n'était pas en train de préparer le dîner, comme tout le monde le pensait, il faisait chauffer des dents humaines. Le gérant de l'atelier avait expliqué au docteur Weaver que l'escroquerie à laquelle Georges était impliqué concernait des petits morceaux d'or et d'argent. Georges se rendait régulièrement dans tous les cabinets dentaires des environs et il récupérait toutes les dents dont les cabinets dentaires se débarrassaient. Ce qui intéressait Georges, c'était les dents avec des plombages, parce que certains de ces plombages, et surtout ceux des patients plus âgés, étaient généralement faits d'or ou d'argent. Donc Georges, il allait dans la cuisine et il faisait chauffer ses dents dans la cuisine jusqu'à ce qu'il puisse en extraire l'or et l'argent. S'il avait fait que cuire des dents avec des plombages en or, il serait probablement toujours en vie. Mais Georges cuisait également des dents qui contenaient de l'argent. Et il faut savoir que quand on fait chauffer de l'argent, ou dans ce cas des dents qui contiennent de l'argent, pendant le processus de cuisson, ces dents en argent, elles libèrent du gaz de mercure. Et vu que Georges était juste au-dessus de ces fourneaux, eh ben, il inhalait ce gaz. Et le gaz de mercure est tout simplement mortel. Ce gaz a donc pénétré dans Georges, il a ravagé ses poumons et il a également provoqué d'énormes sautes d'humeur et ses troubles mentaux, ce qui explique pourquoi il est devenu si agressif lorsqu'il s'est rendu aux urgences. De plus, l'ingestion d'une grande quantité d'argent, ce qui est également le cas de Georges, peut rendre la peau bleue, ce qui était donc ce qui était arrivé. En gros, Georges n'était pas mort d'une pneumonie, mais il est mort d'un empoisonnement au mercure. Il faut savoir que beaucoup de produits chimiques peuvent affecter le cerveau. Par exemple, au Danemark, il y a ce qu'on appelle le syndrome du peintre en bâtiment. Les différentes peintures qui contiennent de la terpentine, ou de la térébenthine on dit en français, peuvent avoir un effet très nocif sur le cerveau et peuvent vous donner également des troubles psychiatriques entre autres. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette histoire. Je vous retrouve d'ici peu pour un autre récit de l'ombre. À bientôt.